Dans nos fréquentations, on a tous une personne que moi j'appelle les golfeurs. Alors les golfeurs, ce sont des personnes qui ne jurent que par le golf. C'est-à-dire qu'ils ne se voient faire la hijra nulle part si ce n'est dans le golf. Alors moi, de par mon expérience, j'ai voyagé dans pratiquement tous les pays du golf, sauf un. Alors aujourd'hui, je vais vous donner mon top 3 dans les pays du golf, pour ceux donc qui sont des golfeurs, qui aimeraient faire la hijra dans un de ces pays. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alors avant de vous donner mon top 3, je voudrais déjà commencer par dire que dans ce top 3, je n'ai pas mis l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Car on le sait que les avantages qu'il y a en Arabie Saoudite ne sont présents dans aucun autre pays, car c'est le pays où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. C'est là que se trouve Al-Haramain, Mecca et Médine. Donc c'est une balance qui joue et qui va en faveur de ce pays. Donc c'est pour cela que je n'ai pas mis ce pays dans mon top, car celui qui a la possibilité de vivre à Médine, c'est mieux que n'importe quel endroit sur terre, ou celui qui a la possibilité de vivre à Mecca, c'est mieux que n'importe quel endroit sur terre. Bien entendu, après vient Médine. Donc c'est pour cela que dans ce top 3, je n'ai pas mis l'Arabie Saoudite. Alors, pour celui qui désire faire la hijra dans un de ces pays du Golfe, quel est le meilleur pays? Et avant juste de vous donner mon top, je voudrais déjà vous rappeler quels sont les pays du Golfe. Les pays de la coopérative du Golfe, c'est l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et le Sultanat de Oman. Moi, dans ce top, je vais également parler du Yémen, de l'Irak, parce qu'ils sont proches, et également de la Jordanie. Même s'ils ne font pas partie de la coopérative des pays du Golfe, je vais en parler quand même, car ils sont proches, ils sont frontaliers, donc avec ces pays. Donc pour commencer mon top, en premier, franchement, j'ai énormément hésité entre deux pays qui sont le Koweït et le Qatar. Car je suis allé au Qatar, je suis allé au Qatar 2 fois et je suis allé au Koweït 4 fois. Donc c'est des pays que je connais assez bien et j'ai énormément de connaissances dans ces deux pays. Mais lorsque je prends tous les facteurs, tous les éléments importants, je mettrai le Qatar en première position. Pourquoi? En ce qui concerne la pratique religieuse, le Qatar et le Koweït sont à peu près équivalents. C'est des pays où vous allez voir les gens qui sont très attachés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir les femmes, énormément de femmes en niqab, énormément d'hommes qui ont la barbe, etc. Le Coran, les cours de Coran dans les mosquées, les cours, etc. Mais j'ai mis le Qatar en première position, car pour obtenir l'Iqama, c'est-à-dire la carte de résidence au Qatar, c'est beaucoup plus simple qu'au Koweït. Au Koweït, obtenir la carte de résidence est très compliqué, contrairement au Qatar, où il est plus simple d'obtenir cette carte de résidence. Également, j'ai mis le Qatar en première position, car en ce qui concerne les offres d'emploi, on aura plus d'offres d'emploi au Qatar qu'au Koweït. Donc voilà pourquoi j'ai mis le Qatar également en première position. En ce qui concerne les peuples de ces deux pays, les gens du Qatar et les gens du Koweït, ce sont des gens qui sont très accueillants, très gentils. Ça ne va pas être rare pour celui qui va vivre là-bas d'être invité par un Qatari ou un Koweïti chez lui. Ce sont des gens qui sont très ouverts, très gentils, contrairement à ceux que l'on peut penser. Donc sincèrement, toute personne qui a la possibilité de s'installer soit au Qatar ou au Koweït, je lui recommande vivement. Mais je mets le Qatar en première position pour la facilité à obtenir les papiers. Également, désormais au Qatar, il est possible d'ouvrir sa propre société
sans avoir besoin de passer par un sponsor qatari. Et cela, je pense que ce n'est pas encore présent au Koweït. Allahu A'lam, il faut vérifier. Mais je n'ai pas entendu de loi similaire au Koweït. Donc pour tout ça, en première position, je mettrai le Qatar. Alors en deuxième position, et bien entendu, ce sera le Koweït. Le Koweït, franchement, c'est similaire au Qatar. Vraiment, les gens sont très religieux. Énormément de femmes en niqab, beaucoup de femmes en hijab, les hommes avec la barbe, etc. C'est un peuple qui est très attaché au Coran. Trouver des cours de Coran, trouver des cours religieux, au Koweït, c'est très très simple, il y en a dans tous les quartiers. Mais malgré cela, je pense qu'il y a plus d'offres de travail au Qatar qu'au Koweït. Cependant, si une personne cherche à investir, par exemple, dans un restaurant ou dans un autre business, je lui recommanderais plus d'investir au Koweït qu'au Qatar. Pourquoi? Alors déjà, parce que la population koweïtienne est plus nombreuse que la population qatarienne, donc une plus grande population dit une plus grande chance de vendre vos produits. Et également parce que le Qatar, ce que j'ai remarqué au Qatar, c'est que déjà, ils consommaient moins que les Koweïtiens. Et en plus, au Qatar, il y a énormément de grosses sociétés qui se sont implantées dans le business qatari. Et ça fait qu'il y a plus d'offres que de demandes. Donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il était meilleur d'investir au Koweït qu'au Qatar. Mais quant à celui qui cherche un travail, il aura sûrement plus de chances de trouver un travail au Qatar qu'au Koweït. Donc pour la deuxième position, comme vous l'avez entendu, c'est le Koweït. Alors en troisième position, j'aurais voulu mettre les Émirats Arabes Unis. Mais malheureusement, les Émirats Arabes Unis, c'est un pays qui, on le voit avec le temps, qui est en train de se dégrader, que ce soit religieusement ou économiquement aussi. C'est un pays qui, au fil des années, économiquement, ça commence à devenir de plus en plus dur aux Émirats Arabes Unis. Mais surtout, le plus triste aux Émirats Arabes Unis, c'est la condition religieuse qui commence vraiment à se détériorer et se dégrader. Et c'est pour cela que, en troisième position, je mettrai un pays qui ne fait pas partie des pays du Golfe, mais qui est frontalier à l'Arabie Saoudite. Et ce pays, c'est la Jordanie. Alors la Jordanie, moi personnellement, je n'y suis jamais allé. Mais je connais certains frères qui ont vécu dans ce pays et ils m'en ont dit énormément de bien. Donc me fiant au témoignage de mes amis que j'ai eu sur la Jordanie, c'est pour cela donc que je mets la Jordanie en troisième position. Car j'ai un bon ami à moi qui a vécu en Jordanie et également aux Émirats Arabes Unis. Et à ce qu'il m'en a dit, c'est que déjà religieusement, pratiquer sa religion en Jordanie est meilleur qu'aux Émirats Arabes Unis. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, également dans l'apprentissage de la langue arabe. Il y a des instituts de langue arabe en Jordanie, alors qu'aux Émirats Arabes Unis, je ne sais pas s'il y en a, mais c'est compliqué même de pratiquer la langue arabe aux Émirats Arabes Unis, car c'est un pays où il y a plus d'expatriés que de ressortissants même du pays. Contrairement au Qatar ou au Koweït. Au Qatar et au Koweït, vous pratiquerez normalement votre langue arabe et les ressortissants qataris et koweïtiens sont très gentils et ils ont un très bel arabe. Donc en troisième position, comme vous l'avez entendu, c'est la Jordanie. Et pour terminer, je voulais dire qu'en première position, si ce pays n'avait pas été en guerre comme il est actuellement, j'aurais mis le Yémen. Car moi, j'ai passé 2 années de ma vie au Yémen et je pense que c'était les 2 plus belles années de ma vie. Religieusement, le Yémen est beaucoup mieux que le Koweït, beaucoup mieux que le Qatar. Le Yémen, c'est un pays où j'ai jamais vu le visage d'une femme dans ce pays. Toutes les femmes sont en niqab, les gens sont très religieux. Le cadre de vie du Yémen est vraiment propice à celui qui veut mieux appliquer sa religion. Mais malheureusement, comme la situation elle est comme elle est, il y a une guerre actuellement au Yémen, ce n'est plus possible de se rendre dans ce pays. Donc voilà mes frères et sœurs, ça c'était mon top 3 et je réitère mon conseil, celui qui a la capacité ou la possibilité de se rendre au Qatar ou au Koweït, c'est vraiment des pays que je recommande, c'est des pays que j'ai énormément aimés
et je pense que toute personne qui veut mieux appliquer sa religion sera vraiment heureux de se rendre dans ce pays. Et juste pour terminer, un petit mot avant la fin, il y a un autre pays que je n'ai pas mis dans le top, mais dont j'ai entendu énormément de bien pour avoir un ami qui y vit. C'est un pays également que j'ai visité, mais dont je ne suis pas resté très longtemps, donc c'est pour ça que je n'ai pas vraiment donné mon avis sur ce pays. Et ce pays, c'est le Sultanat de Oman. C'est un pays dont j'ai entendu énormément de bien, mais vu que les gens là-bas ne sont pas sunnites et qu'ils sont ibadites et que c'est une branche un peu, on va dire, déviante, c'est pour ça que premièrement, je n'ai pas conseillé ce pays. Malgré cela, j'ai entendu énormément de bien sur ce pays. Je l'ai visité, mais je ne suis pas resté assez de temps pour pouvoir le conseiller ou le recommander. Donc voilà, ça c'est ce que je peux dire sur les pays du Golfe. Et je demande à Allah Azza wa Jal qui facilite à tous ces golfeurs qui aimeraient se rendre là-bas. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.